Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à résoudre une équation différentielle de la forme y' égale ay plus b. Alors pour résoudre une équation différentielle de la forme y' égale ay plus b, il faut dans un premier temps que le y' soit isolé. Donc tout ce qui n'est pas y' doit passer de l'autre côté de mon égal, c'est-à-dire dans le second membre, si je garde le y' dans le premier membre. Et donc à ce moment-là, je vais avoir quelque chose qui va être de la forme y' égale ay plus b. Deuxième étape, ça va être de déterminer une solution particulière, donc une solution de mon équation différentielle qui va être constante, qu'on va appeler u, et qui va être de la forme u de x égale alpha. Alpha, ça va être un nombre réel, qu'on va pouvoir déterminer, alors d'une certaine façon, je vais vous l'expliquer dans l'exemple, mais qui dans tous les cas, alpha sera toujours égal à moins b sur a. Moins b sur a avec la valeur de b qui est en fait le nombre qui apparaîtra ici, la constante qui sera toute seule ici dans mon équation de départ, si j'ai bien isolé le y', et le a qui sera le nombre situé devant le y'. Étape suivante, on va indiquer les solutions de mon équation différentielle, qui sont toutes les fonctions f de la forme f de x égale k fois e de ax plus alpha, avec alpha qu'on aura déterminé évidemment dans l'étape précédente, exponentielle de ax avec la valeur de a, qui est en fait le nombre qu'on aura au départ quand on aura isolé le y', qui sera le nombre devant le y, et la valeur de k ici, qui est une constante réelle qu'on pourra potentiellement déterminer si dans l'énoncé on nous indique une condition, comme par exemple l'image d'un nombre par la fonction qui est solution de mon équation. Tout ça pour déterminer une solution particulière, une solution f, solution de mon équation différentielle. Alors dans mon exemple, j'ai pris une équation différentielle qui est 2y' moins 8y égale moins 10. Déterminer le nombre alpha tel que la fonction u définie par u de x égale alpha soit solution de e. Alors alpha c'est un réel, donc ma fonction u c'est une solution particulière constante. Alors avant de déterminer ma fonction u, on va dans un premier temps isoler mon y'. Pour avoir y' égale ay plus b, avoir une équation de la forme là. Donc ici je vais avoir 2y' moins 8y égale moins 10, c'est-à-dire que y' va être égal à plus 8y moins 10. Le moins 8y il est passé en plus 8y. Et il me reste le 2 à passer de l'autre côté, le 2 il est multiplié, donc le 2 il va passer en divisé. Donc ça va me donner y' égale 8y sur 2, c'est-à-dire 4y, et moins 10 divisé par 2, c'est-à-dire moins 5. Donc j'ai bien y' égale 4y moins 5. C'est une équation différentielle qui est bien de la forme y' égale ay plus b, avec la valeur de a qui est le nombre devant le y qui est 4, et la valeur de b qui est ma constante tout seul, qui est moins 5. Maintenant pour déterminer ma valeur de alpha et donc l'expression de ma fonction u, alors la fonction u c'est une solution de mon équation différentielle. Donc mon équation différentielle, j'ai celle de départ, mais j'ai aussi la nouvelle que je viens d'écrire, puisqu'elles sont équivalentes, j'ai simplement isolé le y'. Donc si u est solution de mon équation, c'est-à-dire que quand je remplace y' par u' et y par u, j'obtiens cette équation-là. Je vais remplacer y' par u' et y par u. Donc j'ai bien u' de x qui va être égal à 4 fois u de x moins 5. Or, ma fonction u, c'est une solution qui est constante, puisque c'est u de x égale alpha, avec alpha un nombre. Donc ça veut dire que u' de x il va être égal à 0. Et donc quand je remplace dans mon équation différentielle ici, u' de x je le remplace par 0, égale 4 fois u de x, c'est en fait tout simplement alpha, ici, donc ça donne 4 fois alpha, moins 5. Et si j'isole mon alpha pour trouver mon alpha, j'obtiens alpha égale, alors moins 5 il va passer en plus 5, et le 4 il va passer en divisé, donc ça me donne 5 divisé par 4, qui est la même chose que si j'avais fait moins b sur a, la formule que je vous ai indiquée dans la diapositive précédente, c'est-à-dire qu'ici b il vaut moins 5, donc ça me donnait moins 5, divisé par a, c'est-à-dire divisé par 4. Moins 5 divisé par 4, ça donne bien 5 quarts. Et donc si alpha est égal à 5 quarts, sachant que u de x est égal à alpha, bah u de x finalement c'est égal à 5 quarts. La fonction u c'est une solution de mon équation différentielle, c'est la seule fonction qui est solution de l'équation e, et en même temps qui est constante. Maintenant on va résoudre l'équation différentielle et obtenir toutes les fonctions qui peuvent être solutions de mon équation différentielle. Donc on a toutes les solutions qui vont être de la forme f de x égale k fois e de ax plus alpha, c'est une formule que j'ai citée juste avant, qu'il faut connaître. Sachant qu'on a la valeur de a ici qui est en fait le nombre qui était devant le y, donc qui était 4, donc je remplace a par 4. Le alpha qu'on vient de déterminer dans l'étape précédente qui était 5 quarts, donc ça donne f de x égale k fois e de 4x plus 5 quarts, avec k qui est ma constante réelle, qu'on pourra potentiellement déterminer si on nous donne une indication dans les questions suivantes. Et donc f de x égale k fois exponentielle de 4x plus 5 quarts, ça c'est l'expression de toutes mes fonctions f qui sont solutions de mon équation différentielle. Troisième question, déterminer l'unique solution f, donc parmi toutes ces fonctions que je viens de citer, avec notamment l'écriture f de x égale k fois e de 4x plus 5 quarts, on va déterminer l'unique solution f qui s'annule en 1. Et donc l'objectif ici, ça va être de déterminer ma valeur de k qui est dans mon expression ici. Et donc si f s'annule en 1, ça veut dire que f de 1 est égal à 0.
f est égal à 0 quand x est égal à 1. Et donc f de 1 c'est quoi? C'est comme f de x en remplaçant x par 1. Donc je réutilise toute mon expression ici en remplaçant x par 1. Donc ça donne k fois e de 4 fois 1 plus 5 quarts égale 0. Si je simplifie, ça donne k fois e de 4. 4 fois 1 ça fait 4. Le 5 quarts il va passer en moins 5 quarts de l'autre côté. Je vais passer maintenant l'exponentielle de 4 qui est en multiplié qui va passer en divisé. Donc ça donne moins 5 quarts divisé par exponentielle de 4. Ici, si on veut simplifier un petit peu plus, divisé par exponentielle de 4, c'est pas que multiplié par exponentielle de moins 4. Donc k va être égal à moins 5 quarts fois exponentielle de moins 4. Je change le signe de mon exposant ici, ce qui est en exponentielle. Donc le 4 il passe en moins 4. Donc ça donne k égale moins 5 quarts fois exponentielle de moins 4. Ça, c'est ma constante k que je voulais déterminer. Donc l'unique solution f telle que f de 1 est égal à 0, c'est-à-dire qui s'annule en 1, son expression c'est f de x égale k. Alors la valeur de k c'est moins 5 quarts exponentielle de moins 4, ce que je viens de trouver, fois exponentielle de 4x plus 5 quarts. Et donc si je veux aller un petit peu plus loin et simplifier, je peux rassembler mes deux exponentielles en une seule, c'est-à-dire ma multiplication va se transformer en addition au niveau de mes puissances. Donc moins 4 plus 4x, ou 4x plus moins 4. Donc ça me donne f de x égale moins 5 quarts exponentielle de 4x moins 4 plus 5 quarts. Ça c'est l'expression de ma fonction f qui est solution de mon équation différentielle et qui en plus s'annule quand x est égal à 1. J'espère que vous avez compris comment résoudre une équation différentielle de la forme y' égale ay plus b. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.